Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 16 septembre 2024, une livraison que nous débutons par l'Allemagne, où l'on disputait la 3e journée de Bundesliga. Le FC Augsbourg de Samuel Essende a enregistré sa première victoire en Bundesliga allemande hier dimanche 15 septembre à domicile face à Saint-Pauli. Score final 3-1. Titulaire du côté d'Augsbourg, l'attaquant congolais Samuel Essende pensait être décisif à la 47e minute en délivrant la passe décisive sur le premier but de son équipe. Malheureusement, la passe a été déviée, donc l'assist ne lui a pas été attribuée. Première victoire de la saison pour Augsbourg qui se relance après une défaite et un match nul lors des 2 premières journées. Le temps de jeu d'Essende cette saison est de 335 minutes sur 382. Il a joué les 4 matchs de son équipe en étant titulaire et il a scoré à 2 reprises. Augsbourg est 11e au classement avec 4 points. Il compte une victoire, un nul et une défaite. 5 buts marqués et 7 buts encaissés. La prochaine sortie en championnat pour Augsbourg est prévue le 29 septembre à domicile avec la réception de Mayence. Nous quittons l'Allemagne, nous allons du côté de la Turquie. En Turquie où l'on jouait la 4e journée de Super League, championnat turc de première division. Simon Banza a fait ses débuts avec Trabzonspor face à Beşiktaş et Arthur Masuaku. Pour la première de l'international congolais en Turquie, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu entre Trabzonspor et Beşiktaş hier dimanche 15 septembre 2024. Trabzonspor était le premier à ouvrir le score dès la 15e minute par l'entremise de Yokuslu avant que Fernandez ne remette les deux équipes à égalité à la 39e minute pour Beşiktaş. Score final, un but partout. L'attaquant international congolais Simon Banza était du reste titulaire lors de ce match, son tout premier officiel avec Trabzonspor, mais ne l'a pas disputé dans son intégralité puisqu'il a été remplacé à la 80e minute. L'international congolais était sorti sur une blessure musculaire. Son temps de jeu est de 80 minutes sur les 99 minutes possibles. Il participait donc à son tout premier match avec Trabzonspor. Titulaire également, le latéral gauche congolais Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 4e fois consécutive, portant à 607 minutes son temps de jeu sur les 674 minutes possibles. Arthur Masuaku a participé à tous les 7 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Après ce nul, son 3e de la saison, Trabzonspor occupe la 13e place de Super League avec 3 points, 0 victoire, 3 nuls et 0 défaite, un but inscrit contre un encaissé. Et prochain match pour Simon Banza et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée, la réception de Kayserispor le jeudi 19 septembre 2024 sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Après ce partage des points, Beşiktaş occupe la 4e place de Super League avec 10 points en 4 matchs, 3 victoires, 1 nul et 0 défaite, 9 buts inscrits contre 3 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat et la réception des Eyüpspor le dimanche 22 septembre 2024 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour la Belgique où l'on jouait la 7e journée de la Jupiler Pro League. 2e défaite en championnat pour l'Union Saint-Gilloise qui a été battue 2-0 à Anvers. Malgré un bon Noah Sadiki titulaire dans l'entrejeu, l'Union Saint-Gilloise s'incline à nouveau. Réduit à 10 dès l'heure de jeu, la tâche fut ardue pour les Bruxellois. Cette défaite prolonge la série de rencontres sans victoire et porte le total à 3 matchs sans succès en Pro League.
Après cette journée de championnat, le début de saison du club de la capitale reste poussif avec 2 victoires seulement, 2 défaites et 3 nuls. Les unionistes tenteront de relancer la machine le vendredi face au Standard de Liège. Du côté dans l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha n'a pas pris part à cette rencontre. Il faut dire que depuis le début de la saison, il n'a toujours pas joué la moindre minute. Toujours en Belgique, première défaite de la saison pour OH Louvain et William Balikwisha, battu 2-1 à Saint-Tron. Malgré le but égalisateur à la 64e minute de jeu du néerlando-congolais Ezekiel Banzuzi, les Congolais l'OHL, William Balikwisha et Banzuzi n'ont pas pu empêcher la défaite. William Balikwisha était titulaire pour la 3e fois consécutive avant de céder sa place à la 59e minute. Son temps de jeu cette saison est de 325 minutes sur les 670. Il a disputé 6 des 7 rencontres de Louvain et a marqué à une reprise. OH Louvain est 10e au classement avec 10 points. Il compte 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 9 buts et en ont encaissé 6. Prochaine journée, Louvain recevra Courtrai le dimanche 22 septembre dans le cadre de la 8e journée du championnat. Nous quittons la Belgique, nous allons en Russie pour clôturer ce tour d'horizon en Russie où l'on jouait la 8e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Le Spartak Moscou qui se déplaçait sur le terrain de Makachkala a fait jeu égal avec un score d'1 but partout. L'international congolais Théo Bongonda dit Théo Messi était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 87e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive portant à 623 minutes son temps de jeu sur les 1058 minutes possibles. L'international congolais a participé à 8 des 11 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivré. Après ce partage, le Spartak Moscou occupe la 5e place du championnat avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 11 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Théo Messi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée de la Coupe de Russie et la réception de Krylia Sovetov. Ce match est prévu pour le jeudi prochain, 19 septembre 2024, sous le coup de 18h45 de Kinshasa, 19h45 heure de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette livraison de ce lundi 16 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. West